Salut les amis, bienvenue dans ce tutoriel de Lafou.tech en collaboration avec Cheikh Dubati. Aujourd'hui nous allons voir comment sécuriser ici notre grub. Voilà, pour cela on va essayer d'abord de démarrer notre serveur Elastic. Une fois qu'on allume notre serveur Elastic, on attend jusqu'à ce que le serveur nous demande ici le login. Pour cela moi je vais mettre en pause pour attendre. Voilà, une fois qu'on demande au serveur, essayons de se loguer. On fait route, on tape sur entrée. Maintenant on essaie de donner n'importe quel mot de passe par exemple. Essayons de voir pirater. Maintenant vous avez vu que ça nous a rejeté parce qu'on ne connaît pas le mot de passe, mais un moyen de contourner cela. Comment on fait ça? Pour contourner ici un mot de passe au niveau de l'Elastic, comment on fait? On essaie d'abord de redémarrer ici la machine. Une fois qu'on redémarre la machine, mais vous devez être rapide, hein. Là vous tapez sur n'importe quelle touche une fois ici, sinon vous avez vu, vous devez être rapide ici. Maintenant vous tapez sur E, vous faites descendre au niveau du clavier, là où c'est écrit kernel avec la touche établissation en bas. Après vous tapez sur E pour éditer et là vous tapez sur entrée. Nous sommes dans le noyau. Une fois dans le noyau ici, on écrit single. Lorsque vous écrivez single, vous tapez sur entrée pour valider. Et une fois ici, vous tapez sur B pour booter. Et là, la machine va redémarrer. Ça va prendre quelques temps. Et moi, je vais mettre en pause. Et là, une fois après le redémarrage, on va vous montrer ça, SH-3.2. Vous allez voir toujours dièse à la fin. Ok, si vous voyez ça, là vous tapez passe WD-D espace route. Cela veut dire quoi? Le mot de passe -D, on supprime pour route. On va supprimer le mot de passe de route comme ça. Une fois qu'on va essayer de se loguer, automatiquement on va rentrer ici dans le serveur Elastic sans taper de mot de passe. C'est la commande là qui va nous permettre ici de supprimer le mot de passe de Elastic. Ok, donc on tape sur entrée. Là le mot de passe a été supprimé. Maintenant pour que ça prenne en compte, il va falloir qu'on redémarre ici notre système Elastic. Pour démarrer le système, on tape la commande reboot T, on tape sur entrée pour pouvoir ici redémarrer le système. On tape entrée et une fois qu'on tape entrée, on va attendre juste quelques secondes. Là le système va redémarrer. On attend juste quelques secondes. Une fois que votre système ici démarre, là ça nous affiche encore VoIP login. On va se loguer. Maintenant ici on va taper encore route et maintenant on tape sur entrée. Vous avez vu, le système ne nous a plus demandé de mot de passe. Pourquoi? Parce que le mot de passe a été supprimé. Imaginez ici vous êtes dans une entreprise et que votre grub n'est pas sécurisé. Un pirate ici arrive ici à joindre votre serveur. Vous voyez comment c'est facile à supprimer ici votre mot de passe. Là il peut faire tout dans votre compte. Il peut modifier tout, hostname, il peut modifier tout ce qu'il veut. Vous avez vu, là il a la main sur votre système. Maintenant pour ne pas qu'un pirate arrive ici à supprimer votre mot de passe, le mot de passe de votre grub, là on va essayer d'abord de sécuriser le grub, le noyau, là où l'utilisateur a mis single, le pirate a mis single. Là pour sécuriser ça, il va nous falloir taper la commande grub tiret, on met MD5 pour crypter le mot de passe qu'on va mettre après, tiret et on met crypt. Maintenant la commande là va nous permettre ici de crypter le mot de passe que nous allons entrer. Et là notre grub, on va mettre ici ce mot de passe au niveau de notre grub. Là ça va sécuriser notre grub. Si un utilisateur essaie maintenant d'accéder à notre grub ou à notre noyau, automatiquement on va lui taper le mot de passe et on tape sur entrée. Une fois qu'on tape sur entrée, là le grub c'est B au lieu de P. B, on tape sur entrée. Là on demande un mot de passe. Moi je vais rentrer mon mot de passe serveur @2000 par exemple 18. Moi je vais mettre ça, je tape sur entrée. Il me demande encore de le taper, je mets serveur @2018. Une fois que je tape sur entrée, automatiquement le serveur ici m'affiche mon mot de passe mais crypté. Ce mot de passe là vous devez noter quelque part. Moi je vais prendre en photo.
Je vais noter le mot de passe quelque part, parce qu'on aura besoin de ça. Le mot de passe c'est quoi? Ce qui commence par $, tout ça là. $1, $, N, jusqu'à la fin. Vous notez tout. Jusqu'à la fin. Une fois que vous finissez, par exemple, de prendre en photo ou de noter quelque part, maintenant vous tapez ici cette commande. On va mettre nano. Nano c'est un éditeur de test. On met slash, on met boot. Après slash, on met grub. Slash, on met menu liste. Ok. Une fois que vous mettez nano, nano nous permet ici d'éditer ici le menu point liste. Ok. Et là on tape sur entrée. Une fois qu'on tape sur entrée, automatiquement ici ça nous fait rentrer ici dans la configuration initiale ici du groupe. Au niveau de la configuration initiale du groupe, on essaie de chercher la ligne title qui est là. On envoie le curseur jusqu'à la fin. Après on tape sur entrée. Une fois qu'on tape sur entrée, on rentre la commande pass w word maintenant complet. On tape espace, on met 2 fois tiré de 6. Après on met MD5. Une fois qu'on met MD5, on fait encore espace. Et là, le mot de passe que vous avez pris en photo, bien que vous avez noté, vous écrivez ça carrément au niveau d'ici. Pour moi, c'est $, après 1, après $, après W tout en majuscule, W, N. Là, je vais mettre en pause pour pouvoir écrire tout tranquillement. Là, j'ai fini de taper mon mot de passe scripté. Pour moi, c'est $1, $, W, N, P, T, D, 0. Partout vous voyez 0, c'est au barré. 0, $, H, 6, Z, A, P, 6, L, S, B, J, 3, E, R, Q, Z, T, D, F, X, I, slash. Là, vous devez ici faire la différence entre I et L. Vous voyez I qui est à la fin et L qui est de l'autre côté. Non pas les mêmes images. Ok. Maintenant, après ça, vous enregistrez. Pour enregistrer, vous faites CTRL O. Vous tapez sur entrée. Après, vous faites CTRL X pour sortir. Là, vous êtes sorti. Maintenant, pour voir si réellement votre enregistrement est pris en compte, je retape la commande. Maintenant, au lieu de nano au début, je mets 4 pour voir l'intérieur du fichier menu liste. Tape sur entrée et là, vous observez ici mon password qui est là. Là, c'est bien fait. Maintenant, je vais maintenant essayer de redémarrer la machine, de faire reboot. Et je tape sur entrée. Une fois que je tape sur entrée, on va attendre que ça démarre. On va attendre un peu. Là, je vais pas mettre en pause. Là, vous devez être rapide pour taper sur n'importe quelle touche pour ne pas que les 3 secondes passent. Une fois que ça vous demande de vous loguer au début, vous devez être rapide. Vous devez être rapide. Une fois que ça vous demande, après le démarrage, vous tapez sur n'importe quelle touche, mais moi j'ai choisi ici le E pour revoir. Là, vous tapez sur la touche. Après, on va essayer d'éditer. Et une fois maintenant qu'on essaie de rentrer dans kernel, on met E. Automatiquement, ça doit me demander si un mot de passe. Là, si ça ne demande pas, c'est que je me suis trompé. Je vais taper encore single. J'essaie maintenant de rentrer. Après, je fais boot. Automatiquement, vous avez vu, ça m'a demandé un mot de passe. Tant que je tape pas le mot de passe, là, je ne vais pas pouvoir passer au niveau d'ici. Vous avez vu, avant si je rentrais ici et que je mettais single, que je tapais sur entrée, après je tape sur B, là j'allais automatiquement entrer. Vous avez vu que ça m'a bloqué ici l'accès. Là je peux pas entrer tant que je ne tape pas ici mon mot de passe. Le groupe a été sécurisé. J'espère que c'est compris. Maintenant automatiquement ça me fait retourner et là je ne peux pas rentrer et je ne peux pas
Allez, j'espère que vous avez compris. Et ici, je tape sur entrée, ça me demande le mot de passe. Je ne peux plus démarrer mon élastique sans un mot de passe. Je vais encore essayer de redémarrer ici. Je vais sécuriser ici mon groupe. On va attendre les 3 secondes. Là, il me faut taper un mot de passe avant de quitter. Là, je tape le mot de passe serveur arrobase 2000 c'est 18. Tape sur entrée. Je vais tenter, je mets encore serveur. Ne vous trompez pas au niveau du mot de passe serveur arrobase. Là où arrobase qui ne prend pas, arrobase, je vais mettre arrobase 2018. Voilà, automatiquement ça a pris. Ne vous trompez pas au niveau du mot de passe. Vous mettez votre mot de passe et là vous allez essayer d'accéder à votre serveur. Parce que ici le noyau maintenant est sécurisé. Et tant que vous ne sécurisez pas le noyau, les pirates peuvent ici accéder à votre compte. Voilà, merci. À bientôt les amis. Au revoir. Merci de regarder la vidéo.